Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du Scorpion. Alors voilà, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Voilà. Donc, on va commencer. N'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, de participer au tirage au sort, car chaque semaine, j'offre un tirage au sort, j'offre une consultation à quelqu'un. Donc pour cela, par message, il suffit de m'envoyer tirage. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez me le laisser en commentaire. Sinon, vous pouvez me le faire par mail, ou sur Tarot et Guidance, ou par texto. Voilà, on s'en fout, faut participer, c'est tout. Voilà, donc allez, on va aller commencer, on va aller voir quel message ont les astres pour vous, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Et voilà. Mars, dieu de la guerre, du conflit, qui représente aussi le signe du bélier, qui représente le feu. Tout va bien en ce moment, pas trop de colère en vous, il n'y a pas quelqu'un que vous avez envie d'attraper, de le faire coller au plafond et de le transformer en hiéroglyphe contre les murs. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de colère. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de colère en vous, pas mal de frustration. Il y a cette espèce de gros sentiment d'être bloqué dans une situation et de ne pas réussir à vous en sortir. Et ça, c'est en train, là, par contre, de vous énerver. Vous commencez vraiment à perdre patience. J'ai l'impression qu'aussi, en tout cas pour ceux qui travaillent, il y a quelqu'un qui est vachement sur votre dos, qui est en train de vachement vous mettre la pression. En tout cas, qu'il y a quelqu'un qui est pas très sain et très positif pour vous et votre évolution. Et c'est en train de vraiment commencer à vous gonfler et... c'est quelqu'un qui a un peu d'influence sur les gens, en tout cas qui sait bien porter les masques. Vous avez affaire à quelqu'un qui est assez doué dans la manipulation et qui voilà, qui se fait passer pour un ange et qu'au final c'est un véritable démon. Et ça vous énerve parce que vous voyez vraiment qui est vraiment cette personne et qui est là en train de faire des manières et des faux semblants. Et dès que les gens ont le dos tourné, c'est des pics, c'est des coups de pute. Pardon, excusez-moi du mot, hein, mais c'est le cas de le dire. À presque perdre vos dossiers ou à pas vous rendre du travail à temps alors que vous devez rendre votre dossier en même temps. Enfin voilà, quelqu'un qui est en train d'essayer, qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous jalouse, qui est tout le temps en train sur votre dos, en train de vous scruter, vous ausculter et de décortiquer le moindre petit truc. Et s'il peut s'en servir contre vous, il s'en servira contre vous. Et je sens que c'est en train de vous monter de plus en plus et que vous commencez de plus en plus à avoir envie d'attraper cette personne. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Attrapez-la, cette personne. À un moment donné, les gens, il faut aussi savoir les remettre en place. C'est bien d'avoir le lâcher-prise et de pas vouloir bloquer sur certaines choses en se disant, mais de toute façon, c'est elle qui se gâche la vie et c'est elle qui est comme ça. Et si elle a un problème, c'est à elle de régler ses propres problèmes. Sauf qu'à un moment donné, que ça tombe tout le temps sur vous et qu'on est en train de se décharger sur vous, il y a le droit de dire stop, quoi. À un moment donné, ça suffit. Donc, moi, de ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il y a un règlement de compte avec cette personne. Là, il y a besoin de se poser face à cette personne et lui dire, tu sais quoi, tu m'emmerdes là, en fait, depuis quelque temps. Je sais pas ce que tu cherches, je sais pas ce que tu essayes de prouver ou de faire, mais à force de continuer, tu vas me trouver. Par contre, là où tu vas me trouver, ça va pas être sur le lieu du travail que je vais t'attraper. Hein, ça va être sur le parking, à côté de ta putain de voiture, et je vais te faire rouler, et tu vas rouler sous ta propre voiture. Voilà, hein, tu vas la prendre et je vais te la faire bouffer. Donc, il va falloir à un moment donné que vous fassiez face à cette personne parce que cette personne-là est en train d'essayer de tout faire pour vous pousser, j'ai presque envie de dire, à démissionner ou en tout cas à essayer de donner une mauvaise image de vous. Donc, je pense que cette personne-là, il va falloir que vous ayez une discussion sérieuse avec elle pour pouvoir régler ce truc, parce que vous, c'est en train de vous ronger, c'est en train de vous monter, vous essayez de prendre sur vous, mais du coup, vous rentrez chez vous énervé et frustré, parce que du coup, vous êtes énervé contre vous-même d'avoir laissé faire cette personne-là, mais en même temps, vous êtes en train de vous dire, je suis sur mon lieu de travail, j'ai pas que ça à foutre de m'amuser avec ce genre de gaminerie. Voilà, moi j'ai dépassé l'âge, quoi, à un moment donné, on n'est plus au collège, quoi. Faut avancer à un moment donné dans sa vie. Faut arrêter de rester teubé. Et vous avez en face de vous quelqu'un de teubé, mais vraiment teubé. Il est resté bloqué sur son truc. Il a décidé que vous serez sa tête de con. Donc si vous faites rien, la personne continuera. Voilà. Parce que très souvent, les gens croient que ne rien dire ou ne rien faire, c'est de la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse.
Pas du tout, c'est juste que on a autre chose à faire que se prendre la tête avec des gamineries. Sauf que là, c'est en train de vous bouffer, c'est en train de vous pomper, et les gens, du coup, autour de vous, commencent à faire comme cette personne, parce que du coup, vous laissez faire. Donc si vous laissez faire, en tout cas pour eux, ça veut dire que vous êtes faible, donc ça veut dire qu'on peut vous marcher dessus. À un moment donné, il faut savoir aussi montrer son caractère. Voilà, vous avez un dragon en vous, laissez le dragon s'exprimer, hein, cramez-lui la gueule, hein. Faites-lui un petit coup de Dracarys. Voilà, Daenerys qui dit à son dragon, vas-y, crame-les. Et c'est pareil, à un moment donné, il faut savoir cramer les gens. Donc là, ce truc qui est en train de vous ronger, et cette personne qui est en train de vous parasiter et de vous empêcher d'avancer, parce que sachez-le, elle fera tout pour avoir si elle peut votre poste, parce que si vous êtes quelqu'un de travailleur qui vous pouvez facilement évoluer dans la boîte, généralement ceux qui vont être le plus souvent visés, ça va être ceux qui ont plus de chances d'évoluer. Donc vous êtes quelqu'un de tête, vous êtes quelqu'un que les gens aiment facilement suivre, en tout cas qui vous demande facilement des conseils, et ça autour ça peut ne pas plaire, surtout quand on a des personnes autour de soi qui sont égoïstes ou narcissiques et qui ont besoin que le monde tourne autour d'eux. Et là vous êtes face à quelqu'un qui a besoin d'être le centre d'intérêt, mais il va falloir la recadrer, parce que vous la recadrez pas, elle va vous faire chier, mais elle continuera jusqu'à ce que vous disiez stop. Et le jour où vous direz stop, elle arrêtera de vous prendre la tête. Elle trouvera quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc cette personne-là, il va falloir l'attraper. Il va falloir régler ce que vous avez à régler avec cette personne. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui doit être vu et qu'est-ce qui doit être entendu pour les personnes en couple et célibataires. Retrouvailles. Retrouvailles de soi-même, retrouvailles avec son partenaire. Des retrouvailles, alors ça peut être aussi bien quelqu'un que vous aviez perdu de vue et que la vie vous remet sur la route, sur la même route, comme si par exemple vous aviez déjà rencontré quelqu'un mais que les événements faisaient que vous n'aviez pas pu vous mettre ensemble, que vous n'aviez pas pu vivre une histoire. Et là de ce que j'en vois, c'est qu'en fait vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux. Vous allez pouvoir vivre enfin cette histoire que vous n'aviez pas pu vivre plus tôt parce que sûrement vous n'étiez pas prêts. Vous n'étiez pas prêts tous les deux peut-être à vivre cette histoire. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous étiez rencontrés, vous étiez peut-être déjà chacun engagé dans une relation, ou vous aviez peut-être d'autres priorités de vie à ce moment-là que de vivre une histoire de couple. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a empêché cette mise en relation, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas dans cette action. Et là, en fait, ça y est, vous êtes enfin prêts à pouvoir vivre cette histoire, parce que vous avez enfin vécu les expériences qu'il fallait pour pouvoir avoir la maturité de vous retrouver ensemble et de vivre cette histoire qui est écrite sans qu'il y ait de blocage, de verrouillage. Enfin, si, mais ça après ça se dépasse ensemble. Mais dans le sens où, voilà, qu'il n'y ait pas de gros travaux en soi à faire d'une personne qui va vous dire changez, fais ci, fais ça, fais mi, fais machin. Pas du tout. Voilà, il y a vraiment beaucoup de libération, il va y avoir beaucoup de respect. Et moi, voilà, de ce que j'en vois, en tout cas pour les personnes qui sont célibataires à l'heure actuelle, vous allez retrouver quelqu'un avec qui il y avait eu un coup de cœur à l'époque, mais qui la vie a fait que vous ne pouviez pas vivre votre histoire ensemble, et qui là, maintenant, ça y est, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vous retrouver. Alors, vous attendrez vraiment pas à retrouver cette personne. Je pense que même là, à l'heure actuelle, la personne à laquelle vous pouvez penser quand je dis ça, et peut-être même pas du tout la personne à laquelle vous pensez là dans votre tête, mais en tout cas voilà, il y a des retrouvailles avec quelqu'un avec qui il aurait pu se passer quelque chose et avec qui ça ne s'est pas fait, et qui aujourd'hui vous allez pouvoir vivre vraiment une grande histoire. Quant aux personnes qui sont en couple, vous avez là récemment, il y a encore pas longtemps, traversé des étapes, chacun individuellement quelque part, qui vous a fait perdre votre couple, qui vous ont fait vous perdre tous les deux dans votre relation,
vous aviez eu pas mal de choses à devoir régler et à vous occuper, donc c'est ce qui a fait que le couple a été un peu mis de côté. Et là, à l'heure actuelle, ce qui devait être réglé est en train de se régler, c'est vraiment en train de s'emboîter, et vous allez de nouveau, voilà, retrouver une harmonie avec votre partenaire, vous allez retrouver votre couple va se réharmoniser parce que vous avez lâché prise sur des choses qu'il vous falliez en fait gérer. Il fallait que vous vous occupiez aussi chacun de vous-même, que ce soit lui comme vous. Voilà, il vous fallait devoir régler certaines choses et vous occuper de certaines particularités voilà, pour votre avancée. Et là, le fait maintenant de s'en être occupé, le couple arrive à mieux se retrouver et à mieux s'harmoniser. Donc voilà. Donc là, dans tous les cas, vous retrouvez un couple qui va marcher, qui est lumineux, qui est béni, qui est attendu, et vous allez vraiment là, maintenant, vraiment sur une histoire de concrétisation et de réalisation. Donc si vous avez des idées et des projets, c'est le moment d'en parler avec votre partenaire, car je pense que lui aussi est sur la même lignée d'objectifs, maintenant que lui aussi est en train de finir de régler voilà ce qu'il avait à régler. Si vous remarquerez, ça va mieux, vous vous retrouvez un peu mieux, vous êtes moins crispé, moins tendu, un peu plus détendu, et vous avez vraiment l'impression déjà de vous retrouver vous et de retrouver votre partenaire. Donc voilà. Donc votre couple, voilà, si vous posiez des questions, moi de ce que j'en vois, c'est que vous n'allez pas rompre. C'était une étape qui est normale. On a tous à un moment donné dans le couple, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a tous besoin à un moment donné de se retourner sur soi-même, de voir quelles sont ses propres priorités, qu'est-ce qu'on a besoin de réaliser là aujourd'hui dans notre vie pour pouvoir être bien, pour pouvoir se sentir bien et pour pouvoir ensuite être bien dans le couple. Et maintenant que vous êtes occupé de ça, le couple, tous les deux, vous vous retrouvez et vous retrouvez une harmonisation saine et une meilleure communication. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies. On va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Sagittaire, je vois. Vous voyez ce qui est en train de toute façon de se développer devant vous. Vous voyez qu'il y a une meilleure harmonie et que les choses sont en train de mieux se développer, que tout est en train de se positionner de manière à ce que votre couple et vous-même vous puissiez avancer. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est en train de se déblayer autour de vous, que ce soit sur le plan professionnel, social, amical, amoureux, projet, réalisation de soi. Il y a tout qui est en train de se débloquer et de se présenter devant vous. Donc, n'ayez pas peur de toutes les propositions. Faites attention justement aux signes. Observez bien tout ce qui peut vous être proposé, car il va y avoir à un moment donné la proposition du siècle pour vous. Vraiment, cette opportunité, ce truc qui fait « Chérie, regarde, regarde, on peut y aller, regarde ça, c'est ça, je veux ça pour nous, notre avenir, viens, on y va, on fait, on tente. » Voilà, il y a vraiment, à un moment donné, vous allez vraiment, de toute façon, là, vous allez partir vraiment sur une construction de couple. Donc je dirais, par exemple, pour certains d'entre vous, l'achat d'une maison, un bébé, un voyage, enfin vraiment, voilà, quelque chose qui vient, peut-être un paxage, un mariage, mais vraiment quelque chose qui vient, voilà, matérialiser et concrétiser cette relation de couple. Et du coup, il y a autour de vous, maintenant que vous êtes retrouvés, que vous avez appris à vous occuper de vous, à ne plus vous oublier dans le couple, à savoir ce qui est bon pour vous, qui sera aussi bénéfique pour le partenaire et pour la relation, du coup, là, maintenant, la vie vous envoie tous les petits cadeaux que vous demandez pour justement la réalisation de votre vie amoureuse et de votre vie en tant que personne. Voilà, donc attention à tout ce qui va se présenter devant vous, faites bien attention aussi et à tout ce qui peut vous être proposé. Observez bien parce que vous verrez, moi je pense qu'un jour vous allez vous balader dans un petit village avec votre partenaire et que vous allez tomber sur une petite maison à vendre un peu plus éloignée du village, au milieu de la campagne, et que vous allez faire ah là on vient de trouver l'endroit où on veut vivre quoi. Et qui sera accessible, il y aura tout ce que vous souhaitez voir dans cette maison, le terrain, les pièces, l'endroit, l'environnement, donc vous allez vraiment trouver tout ce que vous souhaitez trouver
et tout ce que vous voulez voir se matérialiser et s'harmoniser dans votre vie. Donc voilà. Mais écoutez, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aidera, que voilà, vous aurez réussi à y voir un petit peu plus... Enfin, j'espère que je vous aurai aidé à y voir un petit peu plus clair. Et si vous souhaitez faire une consultation avec moi, donc je fais des consultations téléphoniques. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour remporter une consultation complète et offerte. Vous pouvez également aussi voilà, me laisser un avis, un partage, un commentaire, une suggestion. Si vous avez une vidéo à thème ou une question en particulier, vous aimeriez que je vous présente sous forme de vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai un plaisir d'y répondre avec les moyens que j'ai. Et voilà, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner ou me laisser un petit pourboire. Voilà. Mais écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.